Me voici en direct, bonjour à tous. Et première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que ça fonctionne et que vous m'entendez? Donc j'attends votre retour dans le chat. Je regarde tout ça tranquillement et puis on va pouvoir démarrer d'ici une petite minute, hein, en sachant qu'il y a un petit décalage d'environ 20 secondes entre au moment où je parle et le moment où vous entendez ce que je dis. Donc voilà. On est parti dans quelques instants. Alors, on me dit que tout est OK, que tout est bon, donc c'est top, c'est parfait. Bon, on peut commencer alors parce qu'il est 9h pile. Donc, bienvenue dans cette nouvelle journée Jedi, journée des écrivains et des intelligences. Nouvelle journée où nous allons nous avons eu l'honneur d'interviewer plusieurs auteurs sur leurs livres et vous allez pouvoir justement apprendre et découvrir certains auteurs, les contenus qu'ils partagent, etc. Et on commence comme d'habitude avec un live sur les intelligences multiples cette fois-ci. J'ai envie de partager avec vous quelque chose qui est très proche, comme vous voyez le site lesintelligences.com, une de nos spécialités avec Jérôme et François Chevigné qui est avec nous dans le projet des intelligences multiples, c'est justement euh, développer nos intelligences, développer nos compétences. Et je vais vous montrer comment tout est lié entre le cerveau, l'intelligence, les compétences, les soft skills et, euh, et apprentissage tout au long de la vie. Donc, on est parti, mais avant cela, je vais me présenter peut-être pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Je m'appelle Nicolas Lisiak. Je suis, euh, je suis polonais, vous entendez mon accent. Je suis passionné par tout ce qui touche au cerveau depuis une dizaine d'années aujourd'hui, et notamment par la lecture rapide. La lecture rapide, c'est avec cela que j'ai commencé finalement mon parcours sur le cerveau, sur les intelligences et les soft skills. La lecture rapide, c'est une vraie aventure pour moi. C'est une aventure qui m'a permis d'aller aux championnats mondiaux, gagner une médaille, qui m'a permis de, co-organiser le congrès de la mémoire, même de mener une étude scientifique avec Vincent Vidal au CHU de Marseille, avec toute l'équipe de professeur Vincent Vidal, sur l'efficacité de lecture rapide, dans la lecture des imageries, des scanners par des radiologues. J'ai même eu l'occasion, grâce à Mohamed Koussa, qui s'est aussi formé avec moi, qui est champion du monde aujourd'hui en lecture rapide, avec qui nous avons aujourd'hui l'honneur de travailler et organiser le championnat de France de mind mapping et de lecture rapide. Nous avons été invités au E égale M6 avec Mac Lesguy. Vous pouvez peut-être trouver l'épisode sur la lecture rapide avec Mac Lesguy, super intéressant. Et bien évidemment, le grand monsieur du mind mapping de mémoire dans le monde entier, monsieur Tony Buzon, avec qui nous avons pu coopérer pendant le championnat 2018. Il est décédé malheureusement depuis. D'autant plus, les images restent gravées dans la mémoire. Euh, En ce qui concerne la deuxième personne qui travaille sur les intelligences, mon associé, cher Jérôme Moirot, si vous ne le connaissez pas, je le présente rapidement. Il va animer aussi un webinaire lundi midi. Jérôme, c'est un auteur qui est passionné par les soft skills. Il a déjà édité, il a coécrit deux fois, édité par Dunon, les ouvrages sur les soft skills. Champion du monde en mind mapping. Jérôme, il est parti au championnat en 2018 et il a gagné la médaille d'or dans l'épreuve de un résumé de livre, on peut dire comme ça, mind mapper un livre. Donc c'est quelque chose qui est super cohérent dans notre travail sur lesintelligences.com. Euh,
Jérôme, il a aussi coach sur jérômemoiro.com et conférencier professionnel en entreprise. Et vous allez le rencontrer le vendredi et le lundi midi. Alors, il y a toujours, pour aller dans le vif du sujet, il y a, comment dire, une citation, même deux citations qui me parlent beaucoup. La première, c'est ce que fait l'humain, c'est la grande faculté d'adaptation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit en permanence. Pourquoi je le dis? Parce que on a tendance à se figer sur certaines choses dans la vie et dire ah oui, avant c'était mieux, maintenant c'est comme ça, et je vais faire peut-être la grève, comme on voit ça, les gens qui font les grèves, pas pour changer des choses, mais peut-être pour justement je veux rester sur mes positions parce que c'était comme ça avant. Et le monde ne veut pas changer, on ne peut pas changer. Tandis que j'aime beaucoup aussi une autre citation, je ne sais plus de qui ça vient, mais ça veut dire la vie, c'est 10% de ce qui vous arrive et c'est 90% ce que vous en faites. Et pour moi, c'est une grande citation parce que tout est là, tout est dans le cerveau. Et ça passe aussi justement par la lecture des livres ou apprentissage sur les livres. C'est pour ça que nous faisons aussi les interviews d'auteurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, on apprend, on est dans la dynamique d'apprentissage tout au long de la vie, pendant toute la vie. Une autre, une autre citation que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Savoir n'est pas suffisant. Nous devons appliquer. Vouloir n'est pas suffisant. Nous devons acter. Pourquoi? Parce que tout se passe dans l'action. Vous pouvez être, d'une part, bourré de connaissances, mais si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas de résultat. C'est uniquement l'action qui provoque des résultats. Ça commence par une pensée, ça commence par l'éducation, mais après, c'est vraiment l'action qui provoque des résultats. Et il y a pas, y a pas un autre chemin. C'est en tout cas ma vision dans ma carte du monde, si je le puis dire comme ça. Ok, les intelligences multiples. Les intelligences multiples, le sujet de cette intervention. Si vous ne connaissez pas les intelligences multiples, ben déjà, je vous les présente. Il y en a, c'est une approche qui a été développée par Howard Gardner en 1983 pour la première fois proposée à l'université de Harvard aux États-Unis. Et, euh, et en fait, Howard Gardner, il en a présenté 8 au départ. C'était des intelligences. Il s'est posé la question, justement, est-ce que c'est juste le QI qui va nous définir et on va rester juste dans le QI, ou il y a peut-être d'autres choses dans la vie quotidienne, dans la vie d'un humain, qui peut faire prouver qu'il est intelligent. Et en fait, il a défini 8 intelligences à l'époque. Donc verbo-linguistique, logico-mathématique, visuo-spatiale, kinesthésique, musicale, intrapersonnelle, interpersonnelle, naturaliste. Et c'était les 8 qu'il a proposés en 1983. Depuis, nous avons aussi une intelligence existentielle qui est arrivée. Et justement, je vais vous présenter quelques pistes, quelques éléments principaux par rapport aux intelligences et donner quelques exemples pour que vous puissiez voir comment au quotidien, dans votre vie, vous pouvez aussi justement utiliser toutes les formes d'intelligence et pas juste une. Et voir quelles sont aussi vos intelligences dominantes. Donc la première, la logico-mathématique, c'est celle qui est le plus, comment dire, vu avec le fameux QI, hein, c'est l'intelligence où on va d'une part avoir besoin d'un cadre pour pouvoir avancer. Et toutes les personnes, si vous voyez une personne qui a reçu une consigne, mais pour qui c'est pas logique, pour qui la consigne n'est pas claire, et la consigne juste est comme ça, et puis il n'y a pas de contexte. Donc ça va être très compliqué pour une personne qui utilise un fort logico-mathématique d'avancer. Elle doit comprendre. Donc si vous tombez sur des personnes comme ça, ou si vous êtes une personne comme ça,
ben, c'est super important de poser un bon cadre et d'expliquer. Ok, quand on fait par exemple dans la lecture rapide, je vais vous dire un exercice maintenant. Vous allez par exemple balayer le texte avec un guide visuel. Et là, les personnes avec un fort logicomotrice vont dire mais pourquoi? Ça sert à quoi en fait? Là, je vais expliquer. Ben oui, tout simplement parce que le mouvement oculaire, il va être différent, il va être beaucoup plus fluide. Et là, ça commence à avoir du sens. Et du coup, les personnes avec l'intelligence forte logico-mathématique vont faire justement cet exercice parce qu'ils ont compris qu'il y a un sens derrière. Le côté, disons, mathématique, c'est aimer le calcul mental. D'ailleurs, le calcul mental, s'exercer au calcul mental, c'est s'entraîner son cerveau. C'est vraiment quelque chose de super euh, intéressant par rapport au cerveau et l'agilité mentale. Donc ça, c'est l'intelligence logico-mathématique. La deuxième intelligence, c'est l'intelligence linguistique ou verbo-linguistique. Il y a des choses là-dedans. D'abord linguistique, donc c'est savoir parler plusieurs langues. Et il y a des personnes qui vont parler, qui vont apprendre et qui vont maîtriser plusieurs langues. Et ça, c'est une compétence. On peut apprendre les langues étrangères sans, je veux dire, moi je veux dire, sans pas plus de problèmes que ça. Maintenant, c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est quelque chose où il faut beaucoup de motivation, il faut de l'environnement, il faut vraiment avoir aussi justement de la motivation et savoir pourquoi, quel est mon pourquoi, pourquoi je le fais. Mais le fait de parler plusieurs langues, ça développe aussi le vocabulaire. Parce que vous avez plusieurs mots pour le même mot. Et ça, c'est pour le même objet, par exemple. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On va arriver sur le côté verbal, l'intelligence verbale. Il y a des personnes qui vont être par exemple bloquées quand elles vont voir les fautes d'orthographe sur une page, un email, etc. Parfois, moi, ça m'arrive, je ne suis pas hyper fort dans l'orthographe et je ne prête pas énormément d'attention à cela. Le sens est plus important pour moi, mais bien évidemment, Jérôme, qui est mon associé, lui, il prête beaucoup plus d'attention au vocabulaire, à l'orthographe. Et moi aussi, j'ai évolué avec cela grâce à Jérôme. Et parfois, on a des retours d'email des personnes qui nous disent oh là là, j'ai pas pu avancer sur la lecture parce qu'il y avait trop de fautes d'orthographe ou qui nous font, je sais pas, j'ai écrit un email et les personnes vont me dire ils vont pas me répondre sur ce que je demandais, mais ils vont me dire vous avez fait des fautes d'orthographe ici et ici. Et là, on voit le côté verbal et aussi logico-mathématique. On est bloqué avec cela. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi, c'est un vocabulaire, je possède un vocabulaire euh, qui est développé, qui est riche. Si je suis, justement, si j'utilise l'intelligence verbo-linguistique. Il n'y a pas que ça. Vous savez, il y a par exemple, il y a des concours d'éloquence. Donc, je vais prendre la parole en public et je vais utiliser un superbe vocabulaire et c'est pas enfin, c'est même pas un problème, c'est vraiment une aisance je vais me apprendre à utiliser le meilleur vocabulaire et aussi ça vient avec une facilité et puis c'est joli à entendre. Donc, c'est ça l'intelligence verbale linguistique. Maintenant, une autre intelligence, c'est l'intelligence visuospatiale. L'intelligence visuospatiale, c'est l'intelligence dans laquelle je vais penser en image. Si vous pensez en image, si ça vous arrive de penser en image, vous avez une idée et tout de suite il y a une image qui vient. Ben, justement, vous utilisez l'intelligence visuospatiale. Si vous êtes capable de vous représenter un objet en 3D, si vous êtes capable d'imaginer, ah oui, quand je vais rentrer chez moi, ben, à gauche j'ai ça, à droite j'ai un mur et en face je vais dans le couloir. Ensuite,
c'est la cuisine, et à droite, c'est le salon, et à gauche, c'est les toilettes. Et je suis capable de me représenter, en fait, mon appartement, ma maison, euh, en 3D et en image. Ben, c'est utiliser justement intelligence visuospatiale. C'est en même temps se repérer dans l'espace. Ça veut dire que si vous allez par exemple en voiture dans un centre commercial, vous garez votre voiture et ensuite vous êtes capable de la retrouver, vous utilisez le spatial. Si parfois ça vous arrive de ne pas retrouver votre voiture dans un grand parking, ben, ça veut dire que vous avez une marge de progression par rapport au spatial. Si vous vous repérez bien, vous n'avez pas besoin de GPS ou vous avez besoin de GPS, mais vous êtes capable de mémoriser un chemin dans une nouvelle ville, ben justement, c'est la preuve de l'intelligence visuo-spatiale. Donc ça, c'est une intelligence qui, qui est, par exemple, très utile et qu'on la développe avec quel outil? Par exemple, le mind mapping. Si vous utilisez le mind mapping, ben vous êtes déjà, vous utilisez plusieurs intelligences déjà, mais visuo-spatiale là-dedans est extrêmement intéressant. On va revenir sur ces éléments de qu'est-ce qu'on utilise comme outil. Une autre intelligence corporelle kinesthésique. Donc c'est l'intelligence où on va utiliser le mouvement de notre corps pour mémoriser, le mouvement de notre corps pour nous exprimer. Quand je vais utiliser justement ma main pour parler, ben, j'utilise cette intelligence. Si je vais rester comme ça, crispé comme ça, et puis à vous parler sans utiliser ma main, je n'utilise pas cette intelligence. Tandis que le fameux non-verbal, le message non-verbal qu'on veut passer, l'énergie, eh ben justement, c'est en utilisant notre corps et aussi pour mémoriser des choses. Je sais que si j'apprends par exemple les mots dans une langue étrangère, et si je vais utiliser un geste pour mémoriser un mot, donc je vais prononcer un mot et je vais utiliser un geste, je ne sais pas si je vais dire une si, et je vais faire comme ça, une si, eh ben, tout simplement, le message s'enregistre à plusieurs niveaux dans le cerveau, et c'est pour ça que je suggère d'utiliser justement cette intelligence pour, euh, pour mémoriser, pour apprendre, etc. Utiliser son corps, être conscient de ses mouvements, etc., etc. Une autre intelligence, c'est musico-rythmique. L'intelligence dans laquelle je suis conscient du rythme, je sens un rythme, j'entends un rythme. Par exemple, pour la lecture rapide, on s'entraîne avec un métronome, avec un rythme. Le cerveau, il adore quand il est bien concentré et en fait, il peut avancer avec un flow. Un flow, c'est un état de concentration suprême. C'est un état de concentration qui fait en sorte que vous ne voyez pas le temps passer. On va parler, si le flow vous intéresse, justement, l'intervention avec Bruno Adler aujourd'hui va vous intéresser parce qu'on va parler pas mal de flow. C'est une des composantes du bonheur même. Voilà, ça va très loin et c'est à plusieurs niveaux. L'autre côté, c'est musical, intelligence musicale. Donc, ben, je suis possédé par la musique. J'entends la musique, j'aime le rythme, la musique. Et par exemple, je joue aux instruments, etc. Et, euh, et c'est une intelligence. La musique, avec la musique, tout va mieux. Ça donne du rythme. Et justement, c'est intéressant d'observer les personnes qui utilisent cette intelligence. C'est aussi intéressant de se poser la question, est-ce que moi, j'utilise aussi cette intelligence? Intelligence intrapersonnelle. Et là, vous voyez, je me rends compte que mon verbe linguistique me dit il manque un E et je suis pas bloqué parce que voilà, je continue. Euh, mais j'observe des choses comme ça. Entre parenthèses, intelligence intrapersonnelle, c'est savoir se concentrer sur soi, c'est savoir travailler seul, c'est se connaître, connaître ses émotions, c'est connaître justement comment moi je fonctionne. C'est un monde intérieur que je peux utiliser et d'une manière riche. Et je peux justement avancer quand je travaille seul d'une manière super efficace. Ça me fait penser au
au télétravail qui est arrivé avec la quarantaine de coronavirus. Il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte qu'ils sont beaucoup plus efficaces avec le télétravail. Pourquoi? Parce que le travail tout seul, personne ne le dérange, c'est un travail intrapersonnel, beaucoup plus efficace pour certaines tâches, les tâches qui nécessitent justement un travail comme ça. Donc c'est important de savoir quels sont, peut-être dans ma vie quotidienne, quels sont les moments où je dois utiliser intrapersonnel pour avancer vite et d'une manière plus efficace, surtout plus efficace, sur certains projets et je ne suis pas dérangé par les autres. Euh, je ne dis pas qu'il faut tout le temps utiliser, et ce n'est pas dans tous les métiers, bien évidemment. Même si on a un métier, on a peut-être plusieurs tâches à faire, et il n'y a pas toutes les tâches où on va utiliser cette intelligence. De l'autre côté, nous avons l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence qui nous permet de travailler en équipe, qui nous permet de créer des relations, qui nous permet d'avancer justement sur des projets et utiliser justement tout ce qui est équipe, tout ce qui est travail collectif, etc., etc. C'est une intelligence où, je vais donner, dans l'apprentissage, si on regarde, si on veut faire la comparaison avec intrapersonnel, c'est, par exemple, je vais lire un livre, je vais noter les choses les plus importantes, et après, donc là, j'étais en intrapersonnel, mais ensuite, tout ce que j'ai noté, par exemple, j'ai fait une mind map, je peux aller voir les amis et partager avec eux, écoutez, je viens de lire un livre super, il a porté sur ça, ça, ça et ça, et je vous raconte tout ça. Et là, je suis en mode interpersonnel, et vous allez voir pourquoi, dans quelques instants, c'est si important justement d'utiliser des différentes intelligences pour mieux apprendre. L'intelligence suivante, c'est la naturaliste. L'intelligence naturaliste, c'est une intelligence qui aussi, elle a deux éléments dedans. Le premier, c'est tout simplement aimer la nature. La nature qui nous ressource, la nature, la forêt, mais aussi contact avec les animaux. Les animaux, ça donne aussi une interaction assez intéressante où j'aime par exemple observer les animaux dans la nature. Voilà, et c'est le fait d'utiliser son intelligence naturaliste. Mais ce n'est pas tout dans cette intelligence. Il y a aussi le fait de ranger les choses, de les classer. Et imaginez, vous avez par exemple, il y a des personnes qui utilisent cette intelligence. Bah, le meilleur exemple pour moi, c'est mon père. Mon père, depuis 50 ans, il fait une collection de coquillages, des coquillages du monde entier. À l'époque, on pouvait encore voilà, les acheter un peu partout dans le monde et faire venir. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mais lui, ça fait 50 ans qu'il fait ça. Et il a une telle collection. Il a des coquillages du monde entier. Donc, il les a classés par famille. Il les a classés par endroits dans lesquels ils sont présents dans le monde. Il y a une carte du monde et on voit où sont les coquillages. Tout est écrit en latin et en polonais. Et c'est vraiment un classement incroyable. Et je crois qu'il a 3000 coquillages au total. Donc c'est une collection qui est importante et qui était même reconnue à un tel point où c'était dans le musée, dans la ville dans laquelle il habite, a été présenté pendant une année. Donc ça, justement, c'est l'intelligence naturaliste. Je vais observer la nature, d'une part, mais d'autre part, je vais classer les choses. Je peux juste savoir classer les choses sans forcément être super lié à la nature. Ça peut arriver aussi, et c'est quelque chose qui arrive. L'intelligence neuvième, hein, c'est celle qui est arrivée dernièrement, plus tard, c'est l'intelligence existentielle. L'intelligence où, j'ai envie de dire, il y a aussi deux choses. La première, c'est tout simplement se poser la question sur le Dieu, sur la spiritualité, sur est-ce que le Dieu existe vraiment. Il n'y a pas de preuve palpable, hein, comment ça se fait. Ou se poser des questions sur les différentes religions. C'est quelle religion en fait, c'est qui a raison en fait. Est-ce qu'il s'agit ici d'avoir raison en fait. Donc c'est des questions comme ça, alors qu'il y a quelqu'un qui va analyser, qui va étudier les différentes religions.
c'est exactement cette intelligence. Mais la deuxième partie de cette intelligence, c'est par exemple la résilience. La résilience qui dans le temps d'aujourd'hui, qui peut être extrêmement importante, c'est savoir s'expliquer les différentes choses, c'est savoir survivre à des différents moments difficiles dans ma vie. Peut-être pour moi c'est difficile, pour les autres c'était pas difficile. Je n'ai pas envie de juger et ici rentrer dans les détails, mais la résilience, ça permet de... C'est une intelligence qui permet justement de surmonter les moments difficiles et ça vient justement de tout ça. Je vais m'accrocher, je vais pas lâcher et je vais être déterminé pour mener mes projets à bout. Donc c'est aussi une intelligence qui est extrêmement intéressante. Ok. L'objectif, c'est d'exploiter toutes ces ressources. Et vous les avez en vous. Toutes les ressources, vous les avez en vous, les intelligences. Nous, nous, nous les avons tous. C'est pas quelque chose que je dois apprendre. Bien évidemment, je peux, en fonction de mes modes de vie, je peux utiliser tel ou tel, et bien évidemment, peut-être en fonction de tempérament, je vais peut-être utiliser plus celle-ci ou celle-ci. Mais en général, sachez que l'objectif ici, quand on parle d'intelligence multiple, c'est très lié au développement personnel pour moi. C'est lié au développement personnel dans le sens où je vais, ou développement personnel ou soft skills. Je vais utiliser des différents outils, je vais utiliser des différentes actions, je vais me mettre dans des différentes situations pour développer mes compétences. Moi, je préfère dire que les intelligences multiples, c'est déjà, c'est comme une grille de lecture. Et d'autre part, c'est une, et je parle pour les adultes, pas pour les enfants, c'est justement d'une manière consciente, je peux utiliser un outil, un tel outil, un tel outil, et c'est les outils qui vont m'aider dans le développement des compétences. Alors, pour révisualiser tout cela, nous avons donc l'intelligence linguistique, logico-mathématique, musicale, visuo-spatiale, kinesthésique, naturaliste, intrapersonnelle, interpersonnelle et aussi existentielle. Donc linguistique, utiliser les mots, logico-mathématique, utiliser les nombres, musical, comprendre la musique, visuel spatial, percevoir le monde, disons spatio-visuel, kinesthésique, apprendre par la pratique, naturaliste, comprendre, classer, expliquer la nature, interpersonnel, comprendre chez les autres, et intrapersonnel, se comprendre soi-même. Donc ça, ce sont les intelligences, si vous voulez, si on les regarde ensemble, et existentielles, c'est comprendre le monde spirituel et la résilience. Alors, comment les appliquer? Comment justement appliquer les intelligences? Et avant cela, encore un petit point on parle de cela dans la PNL, mais il y a trois modes. L'humain, il a trois modes de perception de la réalité. Une part, c'est visuel. Je vois, c'est clair, j'imagine. Quelqu'un qui va parler de ce vocabulaire. Si vous entendez quelqu'un parler, ah oui, c'est flou pour moi, ou j'ai du mal à l'imaginer, c'est plutôt quelqu'un qui va utiliser justement le mode visuel. Ensuite, le mode auditif. Donc, je vais écouter mes oreilles, j'entends, d'accord, ça me parle, bien entendu, oui, je m'entends très bien avec, etc., etc. Et les modes kinesthésiques, ben, je me sens bien dans ma peau. Le bon sens, ça prend corps, les pieds sur terre, etc., etc. Donc là, déjà, en écoutant le vocabulaire de quelqu'un ou en écoutant son vocabulaire, vous pouvez voir quels sont par quelle voie vous fonctionnez déjà
au naturel. Et maintenant, je fais le lien justement avec le cône d'apprentissage. C'est Edgar Dale qui a mis en évidence une étude en 1969. Et l'humain, voilà, ça n'a pas changé depuis pour moi. Si on regarde l'étude d'Edgar Dale, elle était très simple. Il voulait se poser la question, qu'est-ce que les étudiants vont retenir au bout de 2 semaines en fonction du mode de rétention de l'information. Et comme ça, ils ont été confrontés, attention, ils ont été confrontés à un cours magistral, à la lecture audiovisuelle, une démonstration, discussion, à la pratique et enseignement. Et, et en fait, au bout de 2 semaines après, en fonction du mode d'acquisition du contenu, ben, ils ont tout simplement retenu seulement 5% d'un cours magistral, alors que c'est la majorité des cours aux études. Ils ont retenu seulement 10% d'une lecture. Tandis que, regardez, dans les livres, il y a tellement de choses aujourd'hui. Enfin, depuis toujours. Certes, il y a des vidéos, il y a des conférences, il y a des choses comme ça. Maintenant, le problème, c'est que la plupart du savoir est transmis par les modes passifs d'apprentissage. Donc, si on est conscient de ça, donc le cours magistral, la lecture ou l'audiovisuel, la démonstration, là, on va être vraiment dans le passif. On a juste, voilà, quelqu'un devant nous ou on a un contenu devant nous et on va, soit par la voie oculaire, soit par la voie orale, audiovisuelle, ça va venir dans notre cerveau. Tandis que si on passe au mode actif d'apprentissage, si on va déjà participer à une discussion, si on va pratiquer des choses, si on va passer vraiment à l'action, on va se mettre à enseigner aux autres, eh ben c'est là qu'on va mémoriser beaucoup plus. C'est là qu'on va incarner les choses. C'est là qu'on va pouvoir vraiment avancer et avoir des résultats. Donc si vous prenez un livre, si vous avez un livre à lire, et si vous êtes frustré parce que vous avez oublié 2 semaines après la lecture pratiquement tout, eh ben, sachez que c'est tout à fait normal. Le cerveau fonctionne comme ça. Et il n'y a rien d'anormal là-dedans. Maintenant, si vous prenez ce livre, si ensuite vous faites une mind map, donc déjà vous êtes plus dans l'action. Si en plus vous commencez à enseigner, donc vous prenez des amis et vous allez leur expliquer, vous allez leur enseigner qu'est-ce qu'il y avait dans le livre, là vous êtes vraiment en mode actif. Et là vous utilisez plusieurs intelligences. Là vous étiez en mode verbo-linguistique, mais si vous étiez en mode lecture rapide, vous avez utilisé aussi le kinesthésique et aussi logico-mathématique et aussi et aussi musico-rythmique. Et en même temps, si ensuite vous avez fait une mind map, donc ça a donné encore plus d'efforts. Et aussi vous avez apporté justement le visuospatial. Et ensuite, si vous êtes en mode, donc vous étiez aussi en mode intrapersonnel, mais si ensuite vous passez en mode interpersonnel pour enseigner aux autres, vous voyez combien d'intelligence vous utilisez d'un coup. Et c'est ça en fait la clé ou la piste que j'ai envie de partager avec vous, c'est que il n'y a pas, il n'y a pas de magie. Si vous regardez les personnes qui avancent dans la vie, ils utilisent plusieurs intelligences. Le cerveau adore et il fonctionne mieux s'il est sollicité. Il y a plusieurs intelligences qui sont mobilisées. Donc on peut le faire si on est dans un environnement favorable. Peut-être ça se fait d'une manière naturelle, mais si vous n'êtes pas dans un environnement favorable, eh ben, d'une manière consciente, je vous recommande de se pencher sur cette question et d'application des intelligences multiples pour apprendre et pour mémoriser les choses et pour passer à l'action tout simplement. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a des choses qui vous intéressent dans l'apprentissage et peut-être l'éducation tout au long de la vie, c'est quelque chose, c'est une définition qui vous parle. Mais j'ai aussi, je vais donner un exemple. J'ai un de mes élèves en Pologne, il est fan de la lecture. Il lit
un livre par jour depuis très longtemps, ou au moins deux trois livres par semaine. Et le problème, c'est pas qu'il adore lire, c'est juste que parfois, quand ce sont disons, les romans ou des livres, des biographies, etc., il y a pas de souci. Je peux être d'une biographie, je sais pas, je peux retirer peut-être deux, trois choses de la vie d'une personne inspirante, voir voilà, sa résilience ou des différents problèmes dans la vie, des histoires, etc. Ça peut être vachement inspirant. Mais si je vais lire un livre du type guide pratique, un livre sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel ou apprentissage, où il y a des techniques, où il y a des choses, il y a des étapes à mettre en place, ben ça devient beaucoup plus difficile si je veux mettre en place des choses et si je lis un livre par jour. Parce que mettre en place certaines choses, parfois ça peut me prendre peut-être même quelques années. Si je suis dans des situations compliquées, alors que voilà, j'ai un objectif et parfois c'est ça qu'il faut prendre en compte tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de lire les livres et juste faire un livre et puis tout faire. Mais j'ai envie de dire, c'est juste prendre en compte les intelligences multiples et passage à l'action et que ça peut prendre du temps et que pour rester inspiré et pour rester en fait, comment dire, euh, sur cette courbe d'apprentissage, eh ben, c'est important de régulièrement lire des nouveaux livres et se rappeler des anciens livres. C'est pour cette raison, par exemple, si vous découvrez lesintelligences.com, ben, eh ben, vous allez voir que nous faisons un cours sur le livre, soit nous-mêmes, soit avec l'auteur, mais le cours, il est suivi d'une mind map, donc vous avez une mind map à télécharger et vous avez aussi une checklist d'actions à télécharger. Et vous avez aussi un petit encart en dessous de chaque vidéo avec votre passage à l'action. Et vous pouvez gagner des points et vous pouvez gagner justement des badges. Pourquoi? Parce que finalement, c'est l'action qui provoque les résultats. C'est ça notre façon de voir les choses. Alors, un exemple d'une équation à mémoriser où on va utiliser plusieurs intelligences. On va mobiliser plusieurs intelligences. Nous avons l'équation ici et vous voyez l'explication ici. On va créer une histoire. On va créer une histoire. Mon ami Xavier, donc le X, s'entraîne aux barres parallèles et un bébé plaire devant une croix devant la salle de gym. Dans la salle, au balcon, un autre bébé plaire dans une boîte en carton, réveillé par quatre guitares AC/DC, pendant qu'en dessous, deux ananas dansent sur la musique. Donc vous voyez, un enfant, un jeune adolescent qui doit mémoriser une équation comme ça, il est capable de mémoriser l'histoire. Et l'histoire va lui permettre justement de faire ça. Et là, on va utiliser plusieurs intelligences. Plusieurs intelligences dans le cadre de mnémotechnique. Et c'est ça, en fait, l'application, un exemple d'application dans des intelligences multiples, dans l'apprentissage, par exemple, d'une équation. Un autre élément qui est lié à la courbe, à la courbe d'apprentissage, c'est la courbe de l'oubli. On en parle très régulièrement, donc si vous découvrez la courbe de l'oubli, sachez juste, ce qui est important, c'est que nous avons tendance à oublier très rapidement. Tellement rapidement qu'en 24 heures, on va oublier dans les 75% de contenu que nous avons, par exemple, appris auparavant, le lendemain, la veille, pardon. Mais si on va faire un rappel, même le même jour, ensuite le lendemain matin, ensuite au bout d'une semaine, ensuite au bout d'un mois, ensuite 3 mois, 6 mois, eh bien tout simplement, chaque rappel espacé provoque on peut dire ça dans le cerveau, un effet
le cerveau, il peut se dire, ah ben s'il répète ça, ça veut dire que c'est peut-être important, donc ok, je veux le mémoriser. S'il le répète ça, s'il me le répète, je veux le mémoriser. Parce que si le cerveau a utilisé une seule fois, il a entendu une formation une seule fois, mais il va pas et il n'a pas eu de rappel, ben il va se dire, entre guillemets, bon, ben, c'était qu'une seule fois, c'est pas la peine de mémoriser, je vais économiser mon énergie. Parce que si on arrive sur la question d'énergie du cerveau, là on arrive aussi à un phénomène qui est extrêmement intéressant. Ça veut dire que votre cerveau, euh, il, euh, il pèse allez, 2% du poids du corps au total. Par contre, il consomme 20% d'énergie environ. Donc il y a un sacré décalage. Au niveau poids, il est très, il y a très peu de poids par rapport au poids de notre corps, mais au niveau prise d'énergie, c'est assez énorme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va automatiser plein de choses. C'est doux. C'est pour ça que nous avons des habitudes. C'est pour cette raison, parce que c'est une raison d'économie d'énergie. Le cerveau va automatiser des mouvements, il va automatiser des pensées, il va automatiser plein de choses pour économiser l'énergie. Il ne va pas se dire, ah oui, mais le fait qu'il pense comme ça, c'est peut-être une fausse croyance. Non, il s'en fiche, enfin, il ne connaît pas ça. Son but, c'est d'économiser l'énergie. Parce que la réflexion, le travail de réflexion, il est extrêmement puissant dans l'énergie. Si par exemple vous allez vous entraîner à la lecture rapide, vous allez voir que ça puise dans l'énergie énormément. Et on ne peut pas s'entraîner trop par journée à la lecture rapide parce que vous allez être épuisé, mais vraiment très très fort. C'est pour cela qu'il faut plutôt étaler ça sur par exemple 30 jours et faire un petit peu chaque jour parce qu'il y a des nuits de sommeil entre temps, c'est qu'il y a des nouvelles connexions qui vont se faire, etc. etc. Donc, donc là, c'est aussi voilà, important à prendre en compte le fait que le cerveau, il crée des habitudes pour économiser l'énergie et pas pour autre chose. Et après, si on veut faire de nouvelles habitudes, eh ben, c'est d'une manière consciente, il faut commencer. Et après, voilà, il y a des choses aussi pour ça. Voilà. Euh, En ce qui concerne les intelligences multiples, j'espère que c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous a inspiré, qui vous a donné peut-être un peu plus de cadre. Vous avez compris, peut-être vous allez commencer à vous poser des questions. Quelles sont les intelligences dominantes? Quelles sont peut-être les intelligences que vous avez envie de développer? Et aujourd'hui, je vous invite, donc on va commencer bientôt à 10 heures, avec les premières interviews d'auteurs, la Jedi, nouvelle Jedi de, du mois de juillet, avec Bruno Adler, Kilina Hills, Geneviève Smal, Stéphanie Assonde Giordano, Baptiste Del Valle, Alexandre Cormon, Ghislain La Rochelle, Ismail Sadki, Serge Boutboul et on va terminer lundi avec Jérôme. Les intelligences, si vous découvrez aussi le concept de Jedi, les intelligences.com, je partage avec vous rapidement le concept. Hein. Nous avons, avec Jérôme, ça fait aujourd'hui, ça fait 2 ans que nous avons lancé les intelligences.com. Vraiment, c'était le juillet 2018 et c'est un projet qui nous passionne et on continue à le faire grandir. Pourquoi? Parce qu'on adore à lire et on adore rencontrer les auteurs parce que ça nous fait grandir. On est les premiers bénéficiaires de ce projet. Euh, on parle des livres impactants. On va à la source, on va rencontrer les auteurs dans la majorité des cas. Donc c'est quelque chose qui est vraiment inédit en France parce que on va aussi voir les auteurs et les livres qui n'ont jamais été traduits en français. Notre, notre fil conducteur, c'est passage à l'action. Donc ça, c'est vraiment important de passer à l'action. Et nous avons des nouveautés hebdomadaires. Chaque semaine, un nouveau livre. Et dans la bibliothèque, depuis 2 ans, nous avons déjà plus de 150 positions, 150 livres qui ont été, nous avons lu, fait un cours sur les livres, créé une mind map, une checklist d'action et nous partageons cela dans la plateforme lesintelligences.com. Vous pouvez découvrir la plateforme pendant 4 jours
4 jours gratuitement. Et bien évidemment, si vous avez envie de continuer, ben, nous avons aussi pendant la Jedi, et là pendant les quelques jours, nous avons une offre spéciale. Je vais vous partager ça dans quelques instants. Là, vous avez un exemple d'une checklist. Hein, j'en parlais plusieurs fois de la checklist. La checklist d'action, par exemple, du livre Ikigai. Donc la checklist, elle parle de... le livre parlait d'une part de se recentrer, créer par exemple un rituel matinal, pratiquer 15 minutes de méditation, et vous avez d'autres exemples ici, de s'observer et d'agir. Donc ça, c'est un exemple d'une checklist pour le livre Ikigai de Hector Garcia et Francesc Miralles. Alors, je vous ai parlé d'une offre spéciale. Sachez que lesintelligences.com, c'est une plateforme qui est en mode abonnement. Donc, vous pouvez prendre par exemple un abonnement à l'année ou un abonnement mensuel. Et avant cela, vous pouvez tester pendant 4 jours la plateforme gratuitement. Si vous prenez l'abonnement annuel, c'est 287 € par an. Maintenant, si vous voyez pendant les 4 jours à venir que la plateforme vous intéresse, que vous voyez qu'il y a une qualité, si vous prenez par exemple le rythme d'avancer avec un livre par semaine, ben, vous en avez déjà pour 2 ans. Parce qu'il y a tellement de cours. Et puis nous, on ajoute même plus que 4 par mois en ce moment. Donc on peut dire on est des artisans de cours sur les livres. Eh ben, nous avons une offre spéciale. Si vous décidez aujourd'hui, dans les 4 jours à venir, l'offre expire dans 4 jours, ben, ce sera 4,29 € par an. Vous payez en une fois et puis vous avez l'accès. Déjà, il y a 150 cours qui sont disponibles, 150 livres. Eh bien, il y en a encore au minimum 52 qui vont arriver dans les 12 prochains mois. Donc, dans un an, on se retrouve avec au minimum 200 livres dans la bibliothèque. Mais peut-être il y en aura même plus parce qu'on a accéléré un peu le mouvement. Donc, voilà en ce qui concerne cette proposition. J'espère que vous avez... je vous mets le lien aussi dans le chat. Voilà, de toute façon... prenez votre temps, prenez la meilleure décision pour vous, découvrez la Jedi aujourd'hui et voilà, je vous souhaite une superbe journée Jedi. Sachez que il y a des replays qui vont être disponibles aussi pendant le week-end. Donc aujourd'hui, de 10h à, je sais pas, 19h, nous avons toutes les heures une nouvelle interview et vous allez pouvoir, si vous n'avez pas la journée aujourd'hui parce que vous travaillez, parce que vous êtes déjà occupé, vous avez prévu d'autres choses, vous allez pouvoir les regarder en replay encore pendant le week-end. Donc voilà en ce qui concerne mon intervention. J'espère que vous avez retiré des choses qui vous parlent, qui vous inspirent. Et je vous souhaite une superbe Jedi et je vous dis tout simplement à très bientôt sur lesintelligences.com. Merci, au revoir.